le Daf Yomi, qui est un travail laborieux qui dure 7 ans et demi, à raison d'une feuille de Gemara par jour, et c'est ce qui permet de survoler le chasse, comme un avion de chasse. En fait, ce n'est pas vraiment de l'étude approfondie, parce que s'il fallait développer chaque sujet, eh bien c'est d'une densité infinie. La Torah, c'est infini. Et on a beau approfondir, comprendre, apprendre, et finalement on se rend compte qu'on n'a même pas réussi à obtenir au niveau de la compréhension comme une goutte de la mer. C'est extraordinaire. C'est un ouvrage divin. Donc ce n'est pas étonnant. Hachem est En Sof. Donc sa Torah est également En Sof. C'est d'ailleurs la récompense des tzadikim dans le Olam Haba, c'est qu'ils sont devant la Shekhinah, en train de jouir de la splendeur divine, la révélation des secrets infinis de la Torah, qui est de toute beauté. La Mishnah, je vous invite d'abord à regarder la Mishnah qui est au milieu de la page, avant de passer directement au dernier passage au bas de la page. Mefirin nedarim beshabbat, venish'alim la nedarim, shehem letzorech ha-shabbat. Vous le savez, que la Torah nous donne deux formules d'annulation du neder. Soit le mari par rapport à son épouse, le père vis-à-vis de sa fille. Cette annulation des vœux s'appelle Hafarat Nedarim. On n'a pas besoin d'aller chez le Chacham. Le mari, dès qu'il a entendu que sa femme a fait un neder, il peut l'annuler le jour même, s'il s'agit de Dvarim Shebeno Levena, ou ce qu'on appelle Nidre Eino Nefesh. Je ne vais pas beaucoup développer parce que ce n'est pas le principal sujet. Alors, le mari ou le père, quand elle est par rapport à sa fille qui est petite, il peut immédiatement dire Moufar lach, Moufar lach, Moufar lach, et c'est tout, le neder est annulé. Par contre, pour un homme, un individu quelconque, qui veut annuler un neder, alors il doit aller chez le Chacham, ou bien au Beddin de 3 personnes, et leur dire, voilà, j'ai fait un neder, j'ai regretté. Ils vont essayer de lui trouver une ouverture, exactement comme a fait d'ailleurs Kalba Savoie avec Rabbi Akiva. Il lui a dit, Rabbi, vous savez, moi, j'ai viré ma fille de mon propre foyer parce qu'elle a épousé un ignorant. Il ne savait pas qu'il parlait avec son gendre. Il lui dit, dis-moi, si tu savais que ton gendre, ce berger ignorant dont tu parles, allez devenir Talmid Chacham, tu aurais fait également ce neder. Je ne dis jamais de la vie. Pour moi, il aurait été amplement suffisant qu'il sache lire Birkat Amazon. C'était un analphabète parfait. Alors il lui dit, tu sais, c'est qui ton gendre? Il est devant toi, tu es en train de lui parler. Alors, Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. Il lui a annulé le vœu. Il était revenu à Jérusalem avec 24 000 élèves. Voilà comment Rabbi Akiva avait été accueilli par tous les Chachamim de la génération à ce moment-là. Donc, maintenant, est-ce que pendant Shabbat, a-t-on le droit de faire Atarat Nedarim? Eh bien, normalement, non, sauf si c'est les Tzorech HaShabbat. Si c'est pour le besoin du Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui a dit, moi, je ne peux pas du tout voir la Dafina ou la Pkaïla. Et finalement, quand il voit tout le monde assis autour de la table, en train de manger, il dit, oh là là, si je savais que c'était si bon, qui pourrait me faire Atarat Nedarim? Et donc, comme c'est Atarat Nedarim, l'Etzorech HaShabbat, c'est permis. Et maintenant, les amis, nous allons passer à un autre sujet. Celui-ci est plus difficile à appréhender. Pourquoi? Parce que ça va parler du sujet de Tum'a et de Tahara. Dès qu'on aborde le thème de Tum'a et Tahara, ça devient pour nous quelque chose d'abstrait. Non seulement parce que la Tum'a n'est pas palpable, ou la Tahara n'est pas tangible, mais c'est surtout parce que ce n'est plus des halachot d'actualité. De nos jours, on n'applique plus cela. La seule halacha liée à la Tum'a pour nous, c'est qu'on n'a pas le droit de monter sur le mont du temple, c'est-à-dire dans le lieu saint du Beth Amikdash, parce qu'on est impur. Ou bien les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer dans un cimetière par rapport à l'impureté des morts, et ainsi de suite. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça n'a pas d'impact. On mange tout sans limitation. Imaginez-vous à l'époque où les Kohanim mangeaient de la terouma, la challah qui était kodesh,
et ainsi de suite, ou bien lorsqu'on montait à Jérusalem pour manger les fruits de Maaser Sheni et les corbanotes qu'on devait faire pendant les fêtes. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, dans les fouilles archéologiques, vous voyez aujourd'hui, dans des villages qu'on retrouve un peu partout, eh bien, vous allez voir des mikvaot dans toutes les maisons. À l'époque, il y avait des bassins. Vous allez par exemple à Modin, près de Modin Illit, vous avez des endroits, mais partout il y a des mikvaot. C'est tout à fait normal, puisqu'on vivait avec la purification par rapport à toutes sortes d'impuretés. Il y a toutes sortes d'origines d'impuretés. Il y a la pureté que le mort dégage, mais également la pureté, par exemple, l'impureté du Zav, de Zava, de Nida, de Metzora, de Yoledet, de celui qui est, par exemple, qui a touché Shirvat Zera, Sheretz Met, Nevela. Il y a toutes sortes de sources d'impureté. Par rapport à tout cela, il fallait se purifier. Alors il y a des impuretés qui durent un jour, il y en a d'autres qui durent 7 jours, il y en a d'autres qui dépendent de toutes sortes de procédures, comme le Metzora, le Nazir, et ainsi de suite. Il y a énormément de halachot qui sont relatives à Tum'a et Tahara. Les détails sont très nombreux. Ici, ce qui nous intéresse, c'est une chose. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Upokekin et amaor, umodedin et amatlit, umodedin et amikve. Alors d'abord, la Mishnah nous dit que on a le droit de boucher la fenêtre. La fenêtre s'appelle Maor. Qui peut me dire pourquoi une fenêtre s'appelle Maor? Eh bien évidemment, lumière, parce qu'elle donne la lumière. Donc elle porte bien son nom, Maor, elle est Meira. Alors Pokekin et Maor, ça veut dire boucher la fenêtre. Il y avait une grande mahloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. A-t-on le droit pendant Shabbat de boucher une fenêtre où il n'y avait pas de store? Je prends une planche qui était même réservée à cet effet et je viens et je l'accroche là-bas. Eh bien pour Rabbi Eliezer c'est interdit, sauf si c'était ce qu'on appelle Kshura Utluya, que cette planche était attachée à la fenêtre avec une corde, elle était même carrément suspendue en l'air, même pas posée par terre. Chachamim disent que c'est permis. Quel est l'objet de leur discussion? C'est que Rabbi Eliezer dit Asur leosif al ohel aray. Et Chachamim disent Mutar leosif al ohel aray. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit de construire Shabbat. Et par extension, Chachamim ont interdit pas seulement de construire des murs en dur, mais même une tente. Même juste prendre une bâche et la mettre sur des parois, fabriquer une tente, c'est assourd. Après ça, le parasol, le parapluie plutôt, alors par extension, certains disent que le parapluie Béhémet, il y a vraiment à débattre là-dessus, parce qu'on le tient dans la main. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on baisse à chaque seconde. On le fait monter, on le fait descendre. Alors, il y a un grand débat par rapport au parapluie, même dans un endroit où il y a aéro. D'ailleurs, personne ne prend le parapluie par rapport au mahmiri. En tout cas, c'est exactement le sujet. Lorsque je mets dans une paroi, je crée une paroi déjà. Alors, une paroi peut être assimilée à l'ohel, par rapport au ohel, puisque ça fait partie d'un ensemble. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu prends la planche et tu vas boucher la fenêtre? Eh bien, tu es mossif al-ohel aray, c'est-à-dire tu rajoutes de manière provisoire ce qui va faire partie du ohel. Permis ou interdit Shabbat? Rabbi Eliezer interdit midei Rabbanan. Chachamim autorise cette Mishnah Kuf Nun Zayin et le complément de la Mishnah Daf Kuf Kafé, où là-bas on retrouve cette mahloket. Et ici, la Mishnah a dit Halacha permis, comme Chachamim. On a une règle d'ailleurs dans tout le Talmud. À chaque fois qu'on voit une mahloket dans une Mishnah, et dans une Mishnah ultérieure, nous voyons que Rabbeinu Akadosh a retenu l'une des deux opinions, et il a présenté comme Stam, ça veut dire qu'il veut trancher la halacha. Et il donne raison au Chachamim par rapport à Rabbi Eliezer qui interdit. Voilà ce que dit ici la Mishnah. Pokekin et amaor. On a le droit de boucher la fenêtre avec une planche. Umodedin et amatlit. Matlit, c'est un chiffon. Vous savez qu'un chiffon, c'est aussi un beged. Il peut devenir impur, mais à partir du moment où il a une taille minimale de 3 etzbarot sur 3 etzbarot. Moins que cela, étant donné qu'on jette à la poubelle ce chiffon,
il n'a plus le statut de Beged, il n'est plus apte à devenir tamé. Même s'il était tamé, il devient tahor. C'est ce que nous dit la Mishnah. Modedin et amatlit. Pendant Shabbat, on a le droit de mesurer le petit chiffon pour voir quelle est sa taille, sa dimension, afin de savoir ce qu'il est tamé ou tahor. Et pourquoi est-ce que c'est permis? Pourtant, Shabbat, on n'a pas le droit de mesurer. Hachamim ont interdit la prise de mesure. Réponse, étant donné que c'est pour une mitzvah, pour une médida chez le mitzvah, c'est permis. Par exemple, nous dit le Yalkut Yosef, le Rishon Etzion Shalita, il a écrit dans son livre qu'on a le droit pendant Pessah de peser avec une balance mécanique le kazaït de matzah et de maror. Comment ça se fait? Bien sûr pas avec une balance digitale. Il faut prendre une bascule qui est mécanique. Alors, vous pesez votre kazaït, parce que ça s'appelle Medida Shel Mitzvah, prise de mesure pour une mitzvah, c'est permis Shabbat. Ou Modedin est un mikvé. Pareillement, quelqu'un qui veut se tremper dans le mikvé, il ne sait pas si la quantité d'eau correspond au volume requis, c'est-à-dire à Bain CA, il a le droit de mesurer. D'ailleurs, vous savez comment est-ce qu'on mesure les 40 CA, les 40 CA du volume d'eau? Vous savez comment on mesure? Eh bien, c'est très simple. Il faut qu'il y ait au minimum du bassin 3 coudées de profondeur et une coudée par une coudée. C'est-à-dire, au niveau des côtés, Ama al Ama, Berum, Shalosh, Amot. C'est-à-dire 3 coudées cubes. Eh bien, c'est permis, Shabbat, avant de se tremper dans le mikvé pour se purifier, de mesurer le volume. Umaaseh, et c'est comme ça que la Mishnah nous raconte carrément une histoire, et ça va être cela d'ailleurs, la fin de la Gemara. Maaseh bimei aviv shel Rabbi Tzadok. Il était une fois, à l'époque du père de Rabbi Tzadok. Vous savez qui était Rabbi Tzadok? Juste pour sa biographie, Rabbi Tzadok, c'était l'homme qui a jeûné pendant 40 ans pour que le Beth Amikdash ne soit pas détruit, jusqu'à ce que son corps est devenu transparent. Lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai a eu la possibilité de rencontrer le chef d'état-major romain, il lui a dit: je te demande 3 choses, s'il te plaît. Yavne b'chachameha, donne-moi le Sanhédrin, ne le tue pas. Ne tue pas les chachamim du Sanhédrin. Également, je te demande de permettre à tous les fugitifs, tous ceux qui vont fuir Jérusalem jusqu'à Hatzot, ne les tue pas. Troisièmement, donne-moi un docteur, un médecin, pour soigner Rabbi Tzadok. Lui qui avait jeûné à tel point qu'il ne pouvait plus ingurgiter quoi que ce soit, les médecins ont préconisé qu'il suce le lait des figues. C'était cela ce que Rabbi Tzadok allait commencer par manger, pour pouvoir dilater petit à petit ses intestins, son estomac qui, pendant des décennies, n'avait pas mangé. Eh bien, Bimé Aviv shel Rabbi Tzadok, ou Bimé Abba Shaul ben Botnit, Shepakeku Tamaor Batafiach. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché la fenêtre avec un tafiah. Tafiah, c'est comme un pot de fleurs. C'est fait de la poterie en argile, un genre de pot de fleurs, qui, comme une jarre, comme une cruche. Et ils avaient bouché la fenêtre, et on va voir pour quelle raison ils ont fait ça. Qu'est-ce qui s'était passé? La Gemara va nous raconter l'histoire. Vekashru et Amekida, Begemi. Et ils ont pris la Mekida, c'est-à-dire une petite cruche, qu'on appelle Mekida, une petite cruche, comme un verre presque, qui faisait juste un tefah, à peu près 8-10 cm, l'équivalent d'un point. Eh bien, ils l'ont attaché l'Eda Imyesh Bagigit Poter Tefar Imlam, pour savoir si dans la Gigit il y avait un tefar. Alors les amis, la Mishnah conclut en disant: grâce à ces chachamim, on a appris 3 halachot. Premièrement, qu'on a le droit de boucher une fenêtre, comme on a dit, avec une planche Mosif al-Ohel Haray. Deuxièmement, qu'on a le droit de mesurer pendant Shabbat pour une mitzvah. Troisièmement, qu'on a le droit de faire un kesher, un nœud, s'il n'est pas chez le Kayama. On s'explique. Shabbat,
il y a l'un des 39 travaux interdits, c'est Kesher, Keshira, HaKosher veHamatir, faire un nœud, s'il répond à 2 critères, à savoir, premièrement, ce qu'on appelle Maaseh Oman, c'est un nœud professionnel, comme celui des marins, des matelots, qui attachent le bateau pour jeter l'ancre, alors ils attachent la corde avec un nœud définitif. Également, Kayama, c'est-à-dire que c'est pour ad vitam aeternam, donc professionnel et définitif, c'est ce qui fait que ce Kesher, il est à son Torah. Maintenant, il y a un Kesher qui a son commis des Rabbanan, s'il répond à l'un des 2 critères, soit Maaseh Uman, mais il n'est pas définitif, soit définitif et pas Maaseh Uman. Ça, c'est à son des Rabbanan. Mais s'il ne répond à aucun critère, ni Maaseh Uman, il n'est pas professionnel, ni définitif, c'est-à-dire c'est fait pour ouvrir et fermer le jour même, c'est permis. Les khatrila, et ce que nous dit la Mishnah ici, Vekoshrin be Shabbat, on a le droit de faire Keshira. Mais maintenant, cette Mishnah, comme toujours, les Mishnayot sont très concises. Rabbeinu Akadosh a voulu qu'on apprenne la Torah par cœur, ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. Et donc il n'a pas voulu qu'elle soit trop longue, alors il a condensé en Shisha Sidrei Mishnah. Mais les Mishnayot, quand vous les lisez, vous croyez les avoir comprises. Mais en réalité, sans la Gemara, on est sûr de se tromper. C'est pour cela que maintenant, la Gemara va nous expliquer de quoi il s'agissait. C'était quoi l'histoire de la cruche, du pot de fleurs? C'est quoi tout ça? On va voir. Je vous invite à regarder la fin de la page, 2 dernières lignes. Pakeku tamao batafiar bekashu tamekida begemi. Amarav Yuda amarav. Ehil kete ketana haïta ben shene batim. Vetum'a haïta sham, je tourne la page. Vegigit seduka munachat al gaban. Upakeku tamaor batafiar. Vekashru et amekida begemi. Leda im yesh sham bagigit poteach tefach im lav. Umidivrehem lamadnu shepokekin modetin et koshrim beshavat. What is it? Alors regardez. Premier axiome de base. Ça tout le monde le connaît. C'est que le mort dégage une impureté. Pas seulement au toucher, mais même ceux qui se trouvent sous le même toit. C'est le début de Parashat Rukat. Tout le monde le sait, Adam ki yamut ba'ohel. Celui qui se trouve dans le ohel, dans la tente du défunt, eh bien, il devient impur. Nachon. Maintenant, il y a une halakha qui dit que s'il y a un toit, alors au-dessus du toit, il n'y a plus de Toum'a. La Toum'a du mort, elle s'arrête au plafond. Mais parfois, elle perce le toit. Et elle monte jusqu'au ciel. Et quelqu'un qui va marcher sur ce toit va devenir tamé. Et un Kohen n'a pas le droit d'y aller là-bas. Dans quel cas la Toum'a du mort va dépasser le toit? Et dans quel cas elle reste sous le plafond? Ça dépend d'une chose. S'il y a un tefah d'espace vide sous le toit, c'est-à-dire que là où se trouve le mort, il y a un tefah entre le toit et le sol. S'il n'y a pas un tefah, alors la toum'a elle est comprimée, ce qu'on appelle en hébreu toum'a retzutza bokaad ve'ola ad larakia. Une toum'a du mort qui est comprimée, alors elle explose, elle éclate le toit et elle monte jusqu'au ciel. Et toute personne qui l'a survolé va devenir tamé. Alors maintenant, on a encore une autre introduction à rappeler. Quel est le din lorsqu'il y a un mort dans une pièce, sous un toit, et il y a une fenêtre qui donne sur une autre pièce? Est-ce que la toum'a, elle passe par la fenêtre? Réponse, oui, dans la mesure où cette fenêtre, elle a un trou qui correspond à un égrof, un point, un gros égrof. Alors, maintenant, s'il y a un rochar de égrof, eh bien la toum'a, elle va se propager même dans la pièce voisine. Et tous ceux qui sont là-bas vont devenir tamés. Maintenant, il faut également savoir qu'il est possible de boucher ce trou avec quelque chose qui va empêcher la toum'a de passer. C'est quoi? Un pot en argile. Un pot en argile. Comme
une cruche, un tonneau, un pot de fleurs. Alors, nous avons une règle. En keli heres mekabel tum'a migabo ela mitocho. Un keli, un pot, un seau, un récipient, s'il est en argile, il ne peut devenir tamé que si la tum'a a pénétré l'espace interne. Mais si la tum'a n'a pu avoir accès qu'à l'extérieur, eh bien, tout ce qui est dans le keli est tahor. Et c'est écrit clairement dans la paracha de Chukat. Echol keli patuach asher en tzamid patil alav tamehu. Pourquoi? Parce que le récipient en argile dont la Torah parle, c'est un récipient qui n'est pas bouché. Mais s'il est bouché, eh bien tout ce qui est à l'intérieur est protégé. C'est comme ça que nous allons voir qu'il y avait une fois un homme qui était mourant, qui se trouvait dans un sentier entre deux maisons, entre les deux murs des deux maisons. Il y avait deux maisons qui étaient mitoyennes, pas vraiment collées, mais presque. Il y avait un petit sentier. Et il y avait quelqu'un qui était là-bas, allongé, qui a failli mourir. C'est comme ça que Rachid nous explique que c'était un homme qui était agonisant. Et avant qu'il ne meure, ils ont eu peur que la Touma qui va se dégager de lui va rentrer par la fenêtre du mur latéral de la maison qui se trouvait à côté. Et pourquoi? Comment se fait-il que la Touma du mort peut pénétrer? Chez nous-mêmes, les chaises, elles viennent étudier. Ça veut dire que, Makara, comment ça se fait que la Touma du mort peut rentrer dans la maison d'à côté? C'est pas possible. En effet, vous avez raison, si le mort était sous le ciel, eh bien la Touma, elle monte jusqu'au ciel, elle ne va pas rentrer dans les maisons voisines, attenantes. C'est vrai. Mais là, il y avait une guiguite. Qu'est-ce que c'est qu'une guiguite? Une guiguite, c'est une cuve, une grande bassine. Il y avait une grande bassine qui était au-dessus, entre les deux toits, entre le toit de la maison de droite et de gauche, entre les deux, on avait le ciel ouvert, mais il y avait quelqu'un là-bas qui s'était baladé un jour sur le toit, et il a pris sa bassine, il a voulu la mettre à sécher, et il l'a posée là-bas. Et maintenant le mort, s'il est en dessous la guiguite, alors la guiguite c'est un toit, ça s'appelle Ohel, et maintenant, puisque la Touma se trouve ici à l'intérieur, dans l'endroit qui est sous la guiguite, cette Touma-là, elle va se balader et elle va aller par la fenêtre, rentrer et pénétrer la maison. Tous ceux qui vont être dans la maison vont être tamés. Tous les aliments vont être tamés. Si elle a la terouma, il faut la brûler. Alors c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'arrivaient pas à enlever la guiguite de là-haut, c'était trop haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, ils ont regardé ou ils ont observé, ils ont constaté que dans la guiguite, il y avait un trou, c'est-à-dire une fissure. Mais ils ne savaient pas si cette fissure, cet écart était d'un tefah. S'il y a un tefah, 10 cm d'écart, c'est bon, la Touma, elle monte en verticale, elle ne va pas en horizontale. Il n'y a pas de contamination possible pour la maison attenante, la maison voisine. Mais ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une tige en osier, qui n'est pas mouktsé parce que c'est ma'achal behema. Ils y ont attaché à l'extrémité, au bout, ils y ont attaché une petite mekida, une petite cruche, qui faisait juste un tefah. Regardez, exactement pareil, comme ce verre. Et là maintenant, ils ont attaché, comme imaginez-vous le verre, ils l'ont attaché, et ils ont fait monter, comme ça ils ont accroché là-haut, et c'est maintenant comme ça qu'ils font rentrer ta, et pour voir si le verre il passe. Si le verre passe au travers de la fente, sous-entendu qu'il y a un tefah d'écart, tout va bien. C'est que la Touma, elle va au ciel, mais elle ne va pas à côté. Mais s'il n'y a pas un tefah, ça veut dire que la guiguite, c'est comme si elle était hermétique. Donc la Touma, elle ne monte pas vers le haut, elle reste en dessous de la guiguite, et donc elle passe dans la maison voisine. Alors, regardez comment ils ont réagi. Au Hachem, les Juifs, ils ont toujours des réflexes. Tac, soit des réflexes
un peu agressif, mais parfois, justement, très constructif. Alors regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre d'abord un pot en argile. Et ils vont le mettre dans la fenêtre avec le revers du pot à l'extérieur. Comment? Où est la chokma? On a dit tout à l'heure, la toum'a, elle ne peut pas traverser le pot d'argile par l'extérieur, ce qu'on appelle migabo, de son dos, que de l'intérieur, mitocho. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le pot de fleurs comme ça. Je dis pot de fleurs, c'était pas un pot de fleurs, c'était juste une cruche, mais ils l'ont mis dans ce sens-là et ils ont bouché la fenêtre. Mais dans quel sens? Non pas que l'intérieur du pot soit vers l'extérieur de la maison, au contraire, que le revers du pot soit vers l'extérieur de la maison. Et là maintenant, la toum'a du mort ne peut rien faire. Ça, ils l'ont fait juste avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas si là-haut, dans cette guiguite, le trou de la guiguite, est-ce qu'il fait tefah ou pas? Alors après ça, ils ont dit, attends, mais nous on a besoin de ce tafiyah, on a besoin de ce pot en argile, on veut mettre dedans du vin, on veut mettre dedans toutes sortes d'aliments, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, attends, c'est très simple, vérifie si là-haut le trou il fait un tefah ou pas. Comment ils vont vérifier? Ils ont pris justement cette tige en osier, ils ont attaché un verre, la mekida, et ils l'ont fait passer par là-bas. Ah, superbe! Il n'y a pas un tefah excellent. Pardon, il y a un tefah excellent. Alors maintenant, on peut récupérer notre peau. Alors, à Botaï, ça c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ou non? On apprend que Shabbat, on a le droit de mesurer. Les tzorech mitzvah. Pour la Toum'a et la Tahara, on a le droit de prendre la mesure. Secondo, on apprend de là que on a le droit de boucher la fenêtre avec un pot. Mais comment ça se fait? Rabbi Eliezer disait que c'est assaut. Mosif alo el haray. De là, on apprend que la halakha est comme qui? Comme Hachamim, qui autorise. Le troisième élément, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on a le droit de faire un kesher pendant Shabbat, de faire un nœud. Tu as le droit de faire un nœud? Oui, s'il ne répond à aucun critère. Premièrement, c'est que ce n'est pas un nœud professionnel. Deuxièmement, ce n'est pas un nœud chez le Kayama. Et pourquoi est-ce qu'ici, ce n'est pas un nœud chez le Kayama? Pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il va donner à manger à sa bête ce truc en osier, donc il va le détacher. Et en plus, dit Rashi, que comme c'est une tige, une plante qui va sécher toute seule, eh bien, paf, ça va se défaire. Puisque ça va se défaire tout seul, évidemment, le nœud n'est pas kécher chez le Kayama. Tout ça, ce que je vous ai dit maintenant, c'est succinctement le texte, mais comme vous l'avez déjà entendu, on va juste le relire. Comme ça, vous verrez ce qu'on a dit dans les mots. Juste, je relis. Pakeku tamaro batafiyach, vekashru tamekida begemi, amarabuda marav, hilketi ktana, aita ben shne batim. Un petit sentier avait été entre les deux maisons. Betum'a itacham. Il y avait là-bas un homme qui allait mourir, donc qui allait devenir impur, qui allait rendre impur. Vegigit seduka munahad al gabal. Et il y avait une cuve fendue qui était entre les deux maisons, entre les deux toits. Ou Bakeku et Amaor Batafiyah. Alors, avant qu'il ne meure, vite, ils ont mis le Maor, ils ont mis le Tafiyah dans le Maor, c'est-à-dire le pot en argile dans la fenêtre, des Kachou et Amekida Begemi, et ils ont attaché le verre qui faisait un tefar avec un gemi, c'est-à-dire une tige en osier, Leda Inyesham Bagigit Poteah Tefar Imlav, pour savoir s'il y a dans cette gigite un tefar, n'est-ce pas, parce que c'était trop haut, donc ils étaient obligés de se servir de cette astuce. Et de ce comportement de nos maîtres, on a appris trois choses. Chez Pokekin, qu'on a le droit de boucher la fenêtre pendant Shabbat, Modedin, de mesurer Medida chez Mitzvah, Vekoshrin, Beshabbat, et de faire un nœud pendant Shabbat. Et la Gemara termine par une histoire. Oula. Il était une fois un très grand rave qui s'appelait Oula. Ikla Lebe Resh Galuta. Il est arrivé pour passer Shabbat dans la maison du Resh Galuta. C'est le président de la communauté babylonienne qu'on appelle l'exilarque. Haziel et Rabba Baravuna, de Yativ et Havana de Maya. Il a vu qu'il y avait là-bas un grand maître qui s'appelait Rabba Baravuna, qui prenait
un bain d'eau fraîche dans une cuve. Comme dit Rashi, Avana de Maya, Gigit Mele Amaim, comme ça dit Rashi vers la fin. Une cuve, une bassine pleine d'eau, et lui il était en train de se rafraîchir parce qu'il faisait très chaud, comme en ce moment vous avez remarqué, Shabbat hier c'était la canicule. Eh bien lui il était en train de se rafraîchir, il n'y avait pas de masgan, eh bien on rentrait dans une bassine d'eau froide. Vekama Shahle, il était en train de mesurer la gigit. Comment il mesurait la gigit? Comme ça avec ses doigts, avec ses mains, comme ça il mesurait. Amarlé, Roula l'a vu, il a aperçu, il lui a dit, Rabbi, il m'a de Amré Rabbanan Medida de mitzvah, d'Elav mitzvah miamour. Il lui a dit, comment tu fais pendant le Shabbat de mesurer? Mais c'est absurde de prendre la mesure pendant le Shabbat. Hachamim nous ont interdit, si c'est pas pour une mitzvah. Ok, pour une mitzvah, pour un mikveh, comme on a dit, pour la Torah, pour la Tahara, pour les matzot à Pessah. Mais là, c'est profane, et c'est absurde de prendre une mesure pour un but profane. À Marley, il lui a répondu, Mit'asek be'alma ana. Juste, je m'occupe. Comme je m'ennuie ici, je m'occupe. Alors voilà, donc c'est pas des mesures sérieuses. Ce qui est assourd, c'est quand il y a un but, mais là c'est sans aucun but. Je m'occupe. Fin de la Gemara. Le Ben Ishai, dans Ben Yehoyada, le Ben Ishai, Rabbi Yosef Haïm i Bagdad, il y a un siècle, ce grand maître qui a éclairé les cieux du judaïsme avec sa kedusha et sa chokhma dans le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. C'est incroyable ce maître, ce qu'il a apporté au peuple juif. Rav Ovadia Yosef Zatzal était de cette même ville, qui au début il suivait tous les psakim du Ben Ishraï, et après à un moment donné il a dit, le Ben Ishraï est très mahmir, moi je voudrais développer une nouvelle chita en Eretz Israël, puisque Rabbi Yosef Karo était le maître en Israël, je voudrais que les halachot soient fixés selon le Shulchan Aruch et pas d'après le Ben Ishraï. Mais le Ben Ishraï, écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, qu'est-ce que nous a dit Rashi? C'était quoi ce Havana des Maya? C'était Gigit Mele Abaim. Il nous dit, tu sais c'est quoi Gigit? Il dit, comment ce rabbi là, il s'ennuyait? Tu as déjà vu toi un rab qui s'ennuie? Est-ce que tu as déjà vu un rab qui s'ennuie? Alors, il dit, il était dans Gigit Mele Abaim. Gigit en valeur numérique, ça donne quoi? Gimel, Yud, ça fait 26. N'est-ce pas? Tav, 400. Ça fait en tout 426. 426, c'est la valeur numérique de Gigit. D'accord? Reprenons. C'est bien ça? Ah, il est d'accord avec moi, Baruch Hashem. Alors, 426. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Faites la valeur numérique, la Gemataria, de Beth David. C'est quoi Beth David? La maison de David. Allez, Baït. Quelle est la valeur numérique de Baït? 426 en tout. Non. Baït, combien c'est Baït? 412. Bravo. 412. Beth, c'est 2, Yud, c'est 10, Tav, c'est 400, 412. Ah. Maintenant, David, c'est combien David? 14. Dalet, Vav, ça fait 10. Dalet, 4, ça fait 14. 14 et 412? 426. 426. Gigit, c'est 426. Maintenant, quel rapport avec Beth David? Et c'est quoi Mele Amaim? Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau ce qu'il nous dit. Mizmor Shir Chanukat Habayit le David, qui a construit les fondations du Beth Amikdash. C'était David Hamelech. Il voulait construire une maison pour Hachem. Il a dit, je n'irai pas dormir chez moi. Im Arale Eves Yetzurai, Im Eten Shena Le'enai Le'afrapai Tenuba, Ad Emtza Makom Lachem, Mishkanot Le'abir Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire? Lui, David Hamelech, dit, je n'irai pas fermer l'œil, dormir, m'allonger sur mon lit chez moi à la maison tant que je n'ai pas construit une maison pour une résidence divine. Alors il va construire les fondations du Beth Amikdash et je va lui dire non, c'est pas toi qui vas l'achever, c'est ton fils Shelomo qui sera un homme de paix. Toi tu étais un homme de guerre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, on attend Malchut Beth David, les amis,
Arachamanu yakim lanu et sukat David anofelet. On demande à Kadosh Baruch Hu de remettre sur pied Malchut Bet David, que Mashiach ben David, qui est l'aboutissement de cette grande dynastie royale qui représente le royaume d'Israël, eh bien à ce moment-là, Mashiach ben David va venir compléter, achever le travail que David Amelech avait entamé. C'est lui qui va être, comme dit Rambam à la fin de Ilchot Melachim, Boné HaMikdash, le Mikdash que David Amelech avait construit, dont il avait construit les fondations. Alors maintenant, de quoi ça dépend? Qui est-ce qui ne veut pas arriver à ce moment attendu depuis des millénaires? Qui est-ce qui ne veut pas vivre cette chance inouïe de voir le Beth Amikdash reconstruit avec la Géoula Shlema? Eh bien, il nous dit, Gigit, tu veux Beth David, qui est la valeur numérique de Gigit, mais les Amaïm, il faut que ce soit rempli d'eau. En Maïm et la Torah. En Maïm et la Torah. Hachamim nous disent que la Torah était comparée à l'eau. Il faut que Am Israël s'investisse dans l'étude de la Torah. Comme ça dit le Or HaChaim Akadosh au début de Parashat Tetzavé. Il nous dit que Mashiach ben David va incarner la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il n'a pas eu la chance de nous faire entrer en Israël. Eh bien, c'est lui qui va achever le travail, parce que Mashiach ben David aura la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui lui va terminer et achever le travail de Moshe Rabbeinu. Lui, il a commencé. Il va terminer. Donc Mashiach ben David termine le travail de Moshe Rabbeinu et le travail de David Amelech. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a apporté la Torah. Il nous l'a transmise, celle qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée en descendant du Har Sinaï, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le ciel. Zichru Torat Moshe Avdi, le dernier prophète du Ham Israël qui s'appelait Malachi, nous dit Zichru Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, nous dit Hachem. Velo yachpotz Moshe ligol am batlanim min Torah. Le Or HaChaim Akadosh dit ces mots-là précisément. Il dit Moshe Rabbeinu comme c'est lui qui a donné la Torah. Et c'est lui la Neshama du Mashiach. Il ne voudra pas délivrer un peuple qui néglige l'étude de la Torah. Moi je vous ai donné la Torah et c'est comme ça que vous la traitez. Vous ne venez pas étudier cette belle Torah. Zichru Torat Moshe Avdi. Alors Gigit Mele Amaïm. Vous voulez arriver à Beth David. Qu'est-ce qu'on vous demande? Vous voulez voir reconstruire le Beth Amikdash. Il y a quelque chose à faire. Venir étudier la Torah. Car grâce à l'étude de la Torah, on devient d'autres personnes. On se métamorphose. On se transforme. On n'est plus les mêmes personnes. Vous voyez des gens qui étudient, ce n'est plus les mêmes. Chaque année, vous arrivez, vous dites, mais c'est qui cette personne? C'est pas celle-là que j'ai connue. Il y a quelques années, je la connaissais. Mais elle était dans un autre monde, dans d'autres horizons. C'est qui a raffiné cette personnalité? C'est qui a transformé cet homme, cet individu? Certes, j'ai créé en toi ce microbe qui s'appelle Yetzerara, mais il faut prendre l'antibiotique tout le temps, Torah biotique, toujours, tous les jours. Eh bien, mon Rav et Rabotai, voilà, on conclut ma Masechet Shabbat avec ce sujet de la Gigit Mele Amaïm, de Beth David Mashiach, que nous attendons, que très bientôt, ils viennent reconstruire la maison d'Hachem et qu'on puisse, Be'ezrat Hachem, se retrouver tous ensemble au devant d'Akadosh Baruch Hu pour continuer à découvrir les secrets merveilleux de la Torah à jamais. Ken yehi ratzoah. Amen. Hadran alach b'shech shechuslik alach Masechet Shabbat. Hadran alach Masechet Shabbat ve'adrach alan. דעתן עליו מסכת שבת ודעתה חלן. לה נתנשם מנך מסכת שבת ולה תתנשם מנך לבעלמא הדן ולה בעלמא דעתה. הדרן עליו מסכת שבת והדרך חלן. דעתן עליו מסכת שבת ודעתה חלן. לה נתנשם מנך מסכת שבת ולה תתנשם מנן. לבעלמא הדן ולה בעלמא דעתה. הדרן עליו מסכת שבת והדרך חלן. דעתן עליו מסכת שבת ודעתה חלן. לה נתנשם מנך מסכת שבת ולה תתנשם מנן. לבעלמא הדן ולה בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו,
שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רבי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סוחת בר פפא, אדם בר פפא, דמו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובכנופיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן אמן אמן. סלע ועד. מודיעים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר בת אלוהים תורידם לבאר שחת, עם שדמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, כשם שעזרתנו לסיים מסכת שבת, כן תעזרנו להתחיל מסכת ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעבוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו, והתהלכך תדחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היית תשיחך, כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. يتقبل ويقداش ويرضى بعمدي وعتيد يتحدثا والأحياء متايا والأسكا يتهون لحياة علمة والنفنيت كرتادي وشلم والشخلالات هخلي بقباه والمعكار والحنان نخاءات من أرعاب بلا أتبا والحنان دي شميالي أطره ويمليك كتشاب ريفو بملكوته بكاره ويسمع كوكاني بكريم لشيحي يحيي يكون بيوم يكون حيد يكون بيت إسرائيل بعجلة وزمان قريب مؤمن شميل مقام مراقي على مقامي عمياء